tout petit. Pour comprendre le comportement, comment se tenir à table, ça c'est la culture. Et Bourdieu parlait énormément de ça aussi dans son intervention. Donc, en pile, monde pas même genre. En Haïti, malheureusement, tu es capable de certaines classes moyennes à un moment donné, mais pas tellement fournies. C'est pas une grosse classe moyenne, parce que on est qui dans la classe moyenne, c'est seulement on ne peut pas parler français, bon, pas même qu'à manger même. Donc, est-ce qu'on fait partie de la classe moyenne? La classe moyenne, il y a des gens qui vont à un certain niveau en termes d'éducation, mais aussi sont capables de manger la caille, sont capables de vivre. Donc, ou pas capable de la classe moyenne, ou pas à manger, ou pas fait partie de la classe moyenne, alors c'est vrai que nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de définir pour nous dire ça classe moyenne pour nous-mêmes. D'accord? Nous ne sommes pas capables de dire même les américains. Et de même, on ne peut pas parler. Dans le cas des Américains, il y a des gens qui fait partie de la classe pauvre, considérée comme pauvre aux États-Unis, et en Haïti, moun ça, il n'est pas un pauvre. Comprenez? Parce qu'il y a des gens qui pauvres aux États-Unis, capables de voiture. Hein? Moun pauvre, une voiture pour rouler. Il y a un certain nombre de choses, de privilèges dans la société, de choses qu'il est capable de gagner dans la société, il y a un soin de santé, il y a un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas le même type de pauvreté. Lorsqu'on parle de pauvreté, ce n'est pas même genre de pauvreté la caille. D'accord? Parce que mon a un soin de santé, de produits sanitaires, ce n'est pas le même bagaille, parce que le grand environnement qui est établi dans un pays riche. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, à l'échelle des pays, la déséquilibré, maintenant, nous parlons d'individus. Dans notre milieu, non seulement, on est capable de regarder, imaginer un escalier qui fait petit ou médecin, généralement, on est capable de comprendre ça dans la société. L'aile levée, il a grandi tout petit, un escalier pour monter. Si on le fait, il joue un papa dans l'escalier en l'air. On connaît que papa le quimbi mène, ou bien papa le longe mène en bas, et puis il fait le monter escalier bien vite, puis il joue en l'air côté lui. C'est plus facile, on dit, mais c'est la règle. L'exception, c'est autre chose. Ou un petit monde qui passe carrément quand il est dans le système, parce qu'on voit une petite soyette qui vient de grands chercheurs, des médecins, tout ça, et des ingénieurs, tout ça. Oui, nous connaissons ça très bien. Mais c'est pas du fait du talent, mais ça, c'est des exceptions. C'est des cas d'exception qui fait dans la société. Mais c'est pas société avec beau privilège pour passer sur le monde comme ça. Et ça fait que nous, tout le monde veut ça en pile, que nous pourrions l'habiter avec petit tout. D'accord? Donc, ou même qui petit, n'était pas des ouvriers, monde qui petit les ouvriers au départ, donc les plus facilement pour tout l'autre Simonio suivre même trajectoire d'ouvrier, petit garçon, donc ça papa, ne pas dire qui métier non, pour ne pas dire le métier ça ou pas bon, d'accord? Donc, et je parle de quelques auteurs, je sais Fleury, quelques nègres qui parlaient deux autres philosophes, hormis le sociologue Bourdieu, qui parlaient de même question. On écrit les Marx, qui étaient vraiment à la base du communisme, cela. Donc, tu es noir si M. Mampil t'a fait connaître que M. son diablier, ça, pour son philosophe, et tout le monde te remet, capitaliste aussi remet monsieur, parce que monsieur dit un certain nombre de choses extraordinaires aussi. Il parlait, il dit, pour nous-mêmes, ce qui se reproduit, c'est pas seulement la richesse, mais aussi les rapports de domination entre les classes sociales. Comment on mesure là? Parce que le monde qui était capitaliste, un petit Mark Zuckerberg, c'est très facile pour la même lignée, parce que une reproduit l'autre, ça se transmet de parents, de familles, de générations. Je parle de l'inégalité en termes générationnels. Ça passe tout dans les générations de gens dans une société. Quelquefois, on est là levé en bas, il est en bas net. Ceci, même lorsque nous sommes sortis en Haïti, devenu dans un pays étranger, donc, il a toujours été en bas. Pendant mes jours-là, il a toujours été en bas, il a une manière de penser qui était coude. Il était enfermé dans cette logique. Au cas parmi les Noirs, parmi les autres ethnies qui vivent à l'étranger, les Noirs, généralement, nous avons du mal pour avancer vite. Pourquoi ça nous a du mal pour avancer vite? Parce que,
en pile nous-mêmes qui dominés aussi par la culture francophone, on compte le français, c'est le petit côté romantisme, bagaille, ça, bah il y a de bons ingénieurs en France, hein, de bons techniciens en France. Oui, parce que nous fait avion, il fait tout bas, il fait voiture, oui. Il y a de bons ingénieurs, mais cependant, il y a le petit côté roman, petit côté poésie, tout ça, petites chansons douces. Nous-mêmes, nous avons tendance à aller vers ça. Ça fait dans une vidéo, moi, me parler aussi de ça m'a relé de la diplomatie des bourses d'études, parce que qu'on est que il y a tellement dans études bah nous-mêmes fait nous-mêmes haïtiens les bah nous des bourses d'études, c'est souvent en sciences sociales. Regardez tout haïtien qui a fait études à l'étranger, généralement à 90-95% c'est domaine de sciences sociales. Dans le cas des droits, sciences économiques, sciences politiques, relations internationales, le journalisme, la théologie, quoi d'autre encore, ethnologie, ces choses-là. D'accord? Pas pareil pour il n'y a pas des formations, non seulement stratégiques, capable de permettre de comprendre tête ou en main. Il y a des bagailles pour venir parler. Fait très joli, c'est très bon. Mon pas développé pays avec moi. Je vais sur ça parce que j'ai un sujet sur ça. Pour nous traiter, on a sur ça quand même. Alors, la question, ça a un lien avec l'école de travail, les institutions, par rapport à Koto Sortia, il y a un rapport avec toute bagaille ça, façon que sorte recevoir dans la famille. Il y a des gens qui recevoir l'éducation dans mes familles. Comme ça me dit là, de recevoir l'éducation dans mes familles, façon d'évoluer dans la famille, non, c'est pas même gens les autres évoluer dans la famille par eux. Ou dans la famille, non, c'est pas parce qu'ils parlent français, non, et pas ça m'a dit non. On va parler de langue. On parle de vivre en société, généralement. Avoir le sens d'anticipation. C'est-à-dire que répondre de manière anticipée à une question complexe. Parce que si mon nom, logiquement développé d'une façon différente de la logique du type qui vit dans une banlieue là, ou bien qui vit dans une bidonville. Donc, si on laisse l'école à 4 heures, ou bien on va aller vers 5 heures, 3 heures, ça lié, il a la caille, c'est là le football. Vous comprenez le jeu là? Là, le jeu football, il n'y a pas de temps pour le regarder. Il regarde, l'apprendre, il bagaille là, juste pour l'apprendre, pour le réciter. Il n'y a pas apprendre rien qui peut transformer mental. Donc, c'est ça qui fait que, nous tous nous reproduisons l'autre. Soit Haïti là, toujours dit, nous fournit des politiciens, des types même lorsque il y a même qui les têtes au docteur là, un certain nombre de docteurs, il y a cerveau vide. Nous ça très bien, cerveau monsieur vide. Parce que tout simplement, ils n'ont pas développé la pensée critique là, bon sens critique, ils n'ont pas gagné. D'ailleurs, ils n'ont pas connaître le monde là. Ils n'ont pas une vision du monde. Lorsqu'on vit en autarcie, ou qu'on a un environnement dans lequel on va évoluer, ou par contre, le monde là, ça sont pareil qui grave. Alors, pour aller plus vite, on parle de M. Sam, M. Hegel, qui ne pas parler vraiment directement de la reproduction sociale, mais de transmission de l'esprit objectif. Ça, c'est M. Hegel qui parlait comme ça, de transmission de l'esprit objectif. D'accord? Les valeurs, selon Hegel, les valeurs, les lois, les institutions se transmettent comme un héritage culturel et moral. Alors, les idées clés, par exemple, le monde social se perpétue parce que les individus intègrent les mêmes normes et règles que leurs prédécesseurs. Par exemple, il y a un petit monde côté l'évoluer ou pas amener n'importe côté, il y a des amis qu'on a même l'école ou pas inviter n'importe monde parce que un code social que petit monde dans petit bidonville là côté de sortir, il pas connaît comme si que la privé parmi les autres. Les pral gon comportement ou attitude capable même déplaisante par rapport à ses proches amis qui est capable de regretter d'être invité parce que il par contre comment pour le comporter, comment pour l'exprimer. Exprimer c'est pas une question de langue, parler anglais ou français. C'est ça, comment capable d'opiner sur une question complexe qui est soulevée parmi les jeunes. Comment qu'à répondre à ça? C'est ça lié. C'est la manière où capable de considérer l'autorité, la famille, Timoun Sayogon, l'autre approche de ces choses-là. D'accord? Alors, M. Bourdieu lui-même qui reprend l'idée, mais qui précise plus facilement.
Les dit les capital économique, l'argent, patrimoine, capital culturel. Si on est capable de gagner, c'est diplôme, c'est-à-dire façon de parler, goût artistique. Tout ça, c'est Timoun qui levé dans la famille, une capable de famille aisée. Qui t'a doit à la portée de tout le monde, oui, mais levé dans la famille aisée. Mais ça, le capital social, réseau, relations. Les trois ont formé un capital qui ça se transmet de génération en génération, parents à enfants. On dit là, pas comprendre que il y a quelques bagages où pas jamais capable de rentrer là-dedans, ou pas jamais capable d'accéder à, ou pas jamais gagner. Ou pas jamais compte pour qui ça. Mais pourtant il y a des gens qui travaillent en réseau. Alors dans tout domaine, nous on travaille en réseau, mais ça me ça comme exemple. Il y a un enfant de famille, les cultiver déjà comment s'exprimer devant un jury, un petit monde de grande famille. Bon, pour un petit monde qui sortit dans un quartier défavorisé, bon, les partis avec un handicap par rapport à l'autre petit monde d'emblée dans ce domaine-là. Donc, il faut nous voir les yeux, nous, sur ça, c'est très important. Donc, l'école qui t'a là pour ta niveler, qui t'a donné un ascenseur social, pour t'aider tout le monde à lever camper, mais l'école vient participer là-dedans tout. Parce que il y a des gens qui tout préparent dans l'école là, ils mélangent avec l'autre chose. Comme haïtien, on va le dire comme ça, et bon masse avec bagaille mélangés ensemble. Donc, on y a là, où est Salvin Baye. D'accord? Livin Baye sort, on aime connaître. D'accord? Donc, alors ça nous dit, chers amis, par rapport à tout ça, par rapport à la reproduction sociale là. Donc, nous écoutons sortir, gon façon maman te qu'on parler, gon façon papa te qu'on parler, gon comportement ou te gain qui était inné la caillou, qu'on nous moun sont mesquins lié. Moun formé à l'étranger, bien formé, bien préparé. Mais moun sont moun qui était mesquin, c'est pas moun qui c'est gens te levé dans la famille, non était comme ça. Bagay ça moun pas changer comme ça. C'est vrai qu'on est capable d'entendre un chrétien d'où celui qui est en Christ est une nouvelle créature, bah, ça, oui. Mais l'homme reste l'homme. Oui, t'es l'homme qu'on est dans la culture haïtienne, non? Et avec ton comportement un peu bizarre là, par rapport aux autres, donc oui, t'es là-dedans comme ça. Il y a des gens qui lèvent en même temps que lever dans une famille défavorisée, mais qui ont une attitude, par contre, ouais. Là, on parle de la bourgeoisie, c'est pas une mauvaise chose en soi. Oui, c'est vrai, on parle de la bourgeoisie comme monde qui gagne moyen de production, comme Max parlait de ça, monde qui gagne cob. Bah, mais c'est pas seulement ça, oui, comme là, il compte et tout, dans la bourgeoisie, mais il y a des gens qui vivent dans un quartier défavorisé, où il y a la grande mentalité de bourgeois. Il ne pas parler n'importe comment, il ne pas exprimer n'importe comment. Il y a une attitude dans la société qui fait nous respecter automatiquement. D'accord? Donc, vous êtes capable de voir que c'est ça qui fait que dans certaines sociétés, où il y a l'inégalité scolaire, économique, bah, ça a persisté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Timoun ça grandit. Ou est levé dans le quartier défavorisé, ou est un certain comportement, une certaine attitude, une manière de parler, et puis les toujours très à entreprendre, les papas la font bagaille, les prennent matou à l'aider, que ce soit sa maman la fait, elle vient à l'aider maman, si c'est une demoiselle, ou elle très participative, dans tout ça fait. Donc, Timoun, ça, on met connaît son Timoun de mec capable d'exploser. C'est un cap préparé pour craser le système, ça. Système qui a reproduit même mon pauvre. Donc, dans tout pays, ça fait. Et ça fait un pays, ou une université, où tout le monde vient là-dedans. Mais il faut former des grandes écoles pour qu'il y ait l'élite nation. En France, il y a les États-Unis, ça c'est l'on a fait à l'élite school, certainement, c'est dans l'élite nation, il fait partie de grande élite nation. Donc, on est sorti Harvard, sorti hier, on prend ça mesure là, c'est dans l'élite nation. Il est sorti l'école polytechnique, il est sorti, comment ça s'appelle encore, école centrale. Ou bien, comment ça s'appelle encore, l'ENA, l'École nationale d'administration, oui, ceci là. Donc, ça fait partie de l'élite nation. Avec ça, bon, déjà qu'on n'est pas qu'à un pauvre dans la ville, au moins, la travaille dans l'administration publique. Mais elle prépare. Maintenant, première question que je vais poser, pour qui ça, est-ce que c'est l'école qui peut faire travailler ça? Est-ce que nous avons réformer l'école?
pour nous avoir un quota de bourse, tout ça, pour nous avoir un programme d'égalité pour bailler ça. Alors, une embarras qui vient, c'est que je toujours parler de question de l'école dans le cas d'Haïti, parce que je connais que Haïti pas sauter le côté de CIA, ça ne pas passer par la barrière de l'éducation. Et une embarras qui a détruit Haïti sérieusement, et je me parle ça dans l'autre vidéo, on a entendu dans l'autre podcast. Haïti, problème Haïti, c'est un problème d'éducation, parce que la pauvreté en Haïti, c'est pas une pauvreté d'argent que lié, c'est une pauvreté d'esprit. D'abord, pauvreté, elle pas d'argent, mais elle d'esprit. En plus, on a pompé là pour elle dire, oh, comment on peut dire Haïti une pauvreté d'esprit, et si on on intel en Haïti. L'album intel là, qui ça le fait, français n'est pas parler. Il considère que ça n'a pas une pauvreté d'esprit. Ils sont pauvres. On a pile là-dedans en Haïti, qui a fait des gars depuis par le passé, qui a fait des gars en Haïti. C'est des pauvres d'esprit, des malheureux, des pauvres, qui profitaient de la faiblesse, de l'illettrisme, non seulement de l'analphabétisme d'une bonne partie de la population, pour profiter de ça, pour gagner de l'argent, c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas des hommes politiques nécessairement, un paquet d'éléments dans la société haïtienne, ils fonctionnaient comme ça. D'accord? Parce que tout simplement, ils étaient sortis dans une famille pauvre, donc ils restaient avec l'esprit de pauvreté, même lorsqu'ils n'ont qu'à manger après, parce que dans ma gouille, il y a fait, il y a un bel cas, il y a un bagaille, mais les gars sont pauvres d'esprit. Même lorsqu'il a parlé bien, la particule est bien. Alors, Samedi Kadou, chers amis, pour terminer, la reproduction sociale, c'est pas seulement un concept académique. C'est une clé pour nous comprendre pour qui ça, société noire, n'est pas changé en pile. Il était même gentil. Il était, il perduré. Mais il était un mécanisme quand même, pas que l'homme a privé à combattre. Mais cependant, l'autre société comme la société américaine, on connaît, la société en Europe, que les sociétés en Europe, comme plus ou moins connaît aussi, il y a une possibilité à quelqu'un pour sortir là, pour aller là. Il n'y a pas ouvert porte là très grand, non? Parce que quand on a regardé, il y a des gens qui doit gagner, comme des cas dit, une soirée dansante pour des gens, pour des étudiants de l'ENA, au moins dans ce là et qui rencontrent avec des étudiants dans telle autre grande école polytechnique, des femmes et des hommes. Maintenant, c'est là qu'ils ont rencontré pour perpétuer cette bourgeoisie, cette élite nationale. Et ça se fait aussi aux États-Unis, dans tous les grands pays, parce que un pays pas à vivre normalement sans élite. On pas contre pour ça. Un pays pas à vivre sans élite. Haïti besoin élite, mais élite, ça t'es capable commencer une élite là, mais malheureusement, c'est lui-même, ça ne t'est pas cette élite là, c'est lui-même qui aide à détruire Haïti. D'accord? Donc, chers amis, nous proposons dans l'autre épisode pour aller plus profondément dans la question de la reproduction sociale. Donc, côté à côté sorti, qui sont reproduits, je veux dire, regardez, une mentalité que, on bataille pour détacher de lui-même, c'est côté sorti avec Baoul. C'est côté sorti à, côté élevé à. Maman à papa qui t'est grandi ou qui t'est bon monde, probablement, mais qui t'est levé dans un quartier qui était un peu pourri, qui sont en province ou en n'importe où prince, dans la capitale là. Mais côté élevé à, malheureusement, pas de grand pile l'école qui t'a encadré Timon. D'ailleurs, en Haïti, il n'a pas montré Timon penser. Il a montré répéter. C'est ça, système éducatif haïtien. Et dans l'autre épisode, nous allons nous présenter encore pour nous parler du système éducatif haïtien qui est très triste, malheureusement. Jusqu'à présent, la plupart du temps, l'entend des messieurs parler de et l'éducation en Haïti, c'est pas l'éducation dans le sens que pour former monde, parce que autant que l'année, on va créer telle école. Combien l'école va investir dans tel, va embaucher des professeurs. Non. Et par contre, ça, pour faire l'éducation en Haïti, ça a besoin de refaire là, son bail à repenser. Son bail à repenser totalement. Parce que pour le fait, il faut gagner des écoles normales, des nouvelles écoles normales. Créons une sorte d'école normale, tout à fait nouvelle. Mais nous, sommes capables de placer une succursale dans chaque ville, dans chaque département. Pour que nous soyons capables de former des professeurs qui peuvent enseigner Timonio. Parce que nous, au XXIe siècle, les choses ont changé. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, troisième révolution industrielle.
20e siècle a passé sous nous là, nous sommes dans la boîte à terre, mais dans plein 21e siècle là, côté tout le monde, que ce soit dans les grands pays, dans les petits pays, a cherché à comprendre ça, intelligence artificielle là, et aujourd'hui, il y a beaucoup même qui ne comprennent même, dans les grands pays, américains de mon âge, il n'y a pas contre ça lié. Donc, ou même qui est en Haïti, il y a une chance pour encore aujourd'hui. Si les gens qui sont dans la diaspora, si les Haïtiens, il y a une chance encore pour nous aujourd'hui, pour nous parler de côté nier, sous un certain Mark Zuckerberg. Quand il sorti arrivé là, Bill Gates, quand il sorti arrivé là, des hommes qui n'ont pas même terminé, complètement étudiés, qui arrivent côté rien, c'est parce que tout simplement, une certaine intelligence, lorsqu'ils étaient petits, ils étaient inculqués à l'école. Parce que l'école, comme toujours aimé dire, l'école c'est la colonne vertébrale d'une société. Lorsque vous crasez la colonne vertébrale là, c'est comme si vous détruisez la société totalement. Et c'est ça que vous faites nous là en Haïti. Premier barrage à attaquer, c'est à l'éducation. D'accord? Et nous allons aller très profondément dans cette question pour nous débattre ensemble avec vous. Merci. C'était Point sur les i. À très bientôt.